Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une capsule vidéo sur la vitesse et la variation de vitesse en classe de 4e. Alors déjà la première chose à savoir ici, c'est la formule V égale D divisé par T, entouré en rouge ici. La vitesse s'exprime en km/h, en km par heure, la distance en kilomètres et le temps en heures. La vitesse peut aussi s'exprimer en mètres par seconde, attention, ça veut dire que la distance ici sera exprimée en mètres et le temps en secondes. En tout cas, on a toujours une unité de distance pour la distance et une unité de temps pour le temps ou la durée. Et aussi, à partir de cette formule, on peut calculer une distance ou une durée selon les informations dont on dispose. Par exemple, si quelqu'un vous donne une vitesse et un temps, vous pouvez calculer la distance que vous parcourrez en allant à cette vitesse pendant ce temps-là. Ou si on vous donne une vitesse et une distance, vous pouvez calculer le temps que ça prendra pour parcourir cette distance à cette vitesse-là. Voilà pour cette formule. Si vous ne savez pas calculer une distance ou une durée à partir de cette vitesse, de cette formule, je vous conseille ma précédente vidéo sur la vitesse en classe de 5e. Alors, on va faire un petit exercice sur la vitesse moyenne, c'est-à-dire on va juste calculer une vitesse tout simplement. Ici, on nous demande quelle est la vitesse moyenne d'un cycliste qui parcourt 10 km en 35 minutes et à exprimer la vitesse en km par heure. Alors déjà, un petit point de rappel sur la vitesse moyenne. En fait, la vitesse moyenne, c'est la vitesse globale qu'on va avoir quand on va faire un trajet. Par exemple, si vous êtes en voiture et que vous roulez à 130 km/h, vous allez parcourir environ 130 km en 1 heure. Par contre, vous n'allez pas forcément rouler toujours à 130 km/h. Votre voiture, sauf si vous avez un régulateur de vitesse, elle va forcément, en général, faire des variations. C'est-à-dire que vous allez accélérer, ralentir, rouler à une vitesse constante, etc. etc. Donc, et par exemple, même si vous roulez même si vous faites 130 km/h en 1 heure, vous pouvez quand même vous faire flasher si vous dépassez ces 130 km/h à un moment donné, et puis que vous ralentissez par la suite. Donc en fait, nous on a exprimé une vitesse moyenne, c'est-à-dire c'est comme si on faisait la moyenne de toutes les vitesses à chaque instant, donc des vitesses à chaque instant du trajet. Alors ici, on nous dit qu'on a un cycliste qui parcourt 10 km en 35 minutes, et on veut la vitesse en km par heure. Le problème, c'est que du coup, on nous donne un temps en minutes alors qu'on le veut en heures. Vous voyez que dans la formule ici, c'est bien marqué heure. Si on veut des kilomètres par heure, il faut que la distance soit en kilomètres et que le temps soit en heures. Donc, la première chose à faire, ça va être de convertir les minutes en heures. Pour convertir les minutes en heures, on va faire un tableau de proportionnalité. Ici, on va noter sur la première ligne le temps en heures et sur la deuxième ligne, le temps en minutes. On sait que 1 heure, c'est 60 minutes, donc je l'ai déjà noté dans le tableau. Et maintenant, on va noter dans la ligne du temps en minutes, le temps qu'on nous donne. Ici, dans l'énoncé, 35 minutes. Je note donc 35 minutes. Et pour faire un tableau de proportionnalité, soit j'observe, ici qu'il y a un rapport de proportionnalité, soit je fais un produit en croix. Donc le produit en croix. Ici, pour obtenir la valeur qui est dans cette case ici, je vais faire 1 fois 35 minutes divisé par 60 minutes, et ça va me donner le calcul. Donc au final, 1 fois 35 divisé par 60, et c'est égal à 0,58 heures. Donc là, j'ai mon temps en heures. Maintenant, je peux appliquer la formule qu'on me demande. Donc ici, V égale D sur T. Donc la distance, ici, elle est de 10 km. Le temps, il est de 0,58 heures. Et ça nous donne une vitesse d'environ 17,3 km par heure. Donc le cycliste est allé en moyenne à 17,3 km par heure. Il a pu accélérer pendant son parcours, il a pu aussi ralentir, mais en moyenne, s'il avait fait du vélo pendant 1 heure, il aurait parcouru 17,3 km/h. Et donc là, il a fait du vélo pendant 35 minutes, il a donc fait 10 km. Alors maintenant, justement, on va revenir sur la variation de vitesse.
En fait, la variation de vitesse, elle va nous aider à décrire le mouvement d'un objet, ou d'une personne, ou d'un animal. Et en fait, cette variation de vitesse, on peut l'observer soit à partir d'une image, c'est-à-dire d'une chronophotographie, je vais revenir dessus après, ou à partir d'un calcul. Donc le calcul, ça sera sensiblement le même que le calcul qu'on a fait précédemment, les calculs en tout cas, mais on pourra calculer la vitesse à différents moments du trajet, et donc comparer l'évolution de la vitesse. Ça veut dire ça, variation de la vitesse, c'est l'évolution de la vitesse. Est-ce que la vitesse va augmenter, est-ce que la vitesse va diminuer, ou est-ce qu'elle va rester toujours la même? Mais ici, comme on vient de calculer, comme on vient déjà d'appliquer cette formule-là, on va déjà le faire à partir d'une image. Alors ici, je vous ai dessiné 3 chronophotographies. En fait, une chronophotographie, c'est quoi? C'est comme prendre en photo en rafale avec un téléphone ou avec un appareil photo. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de photos pendant que la personne se déplace, et du coup, on va pouvoir suivre l'évolution de la personne pendant le temps pendant lequel on a pris la chronophotographie, ou la photographie en rafale. Donc on va avoir par exemple une photo toutes les secondes. En fait, on va prendre une photo à un intervalle de temps régulier. Alors ici, j'ai symbolisé les chronophotographies, donc les différentes positions du cycliste, par un point rouge qui est symbolisé donc par sa tête. Dans le premier mouvement, on voit que la distance entre les points rouges, c'est la même. En fait, c'est toujours cette question, quand on va avoir affaire à une chronophotographie, c'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Comment varie la distance entre chaque position, donc ici du cycliste? Alors, donc dans mon cas 1, ma distance, c'est la même. La distance entre les points rouges est toujours à peu près la même. Ce que ça veut dire, c'est que la vitesse est constante. En fait, ici, si la position du cycliste est toujours, enfin la distance entre les différentes positions du cycliste est toujours la même, cela veut dire que la vitesse ne varie pas, elle est constante. Donc lui, il a une vitesse qui est toujours la même. Par exemple, s'il roule à 10 km/h, il va rouler vraiment toujours à 10 km/h. Et si on décrit le mouvement vis-à-vis de la vitesse, on va dire que le mouvement est dit uniforme. Maintenant, notre deuxième cas, la distance entre les différentes positions du cycliste augmente. Vous voyez que ici elle augmente. Dans le cas numéro 2. Eh bien, ça veut dire que la vitesse augmente aussi, tout simplement. Et on va nommer à ce moment-là le mouvement, on va dire qu'il est accéléré. Le mouvement est dit accéléré. Et ensuite, on a la même situation, mais la position entre chaque la distance entre chaque position du cycliste diminue. Diminue. Donc là, on a la position 1, la position 2, la position 2, la position 3, etc. etc. Et vous voyez que l'espace entre les différentes positions est de plus en plus petit. Ça veut dire que la vitesse diminue aussi, tout simplement. Et le mouvement, il est dit ralenti. Donc typiquement, c'est l'exemple d'un cycliste qui est en train de freiner. Il est dit ralenti, ou on peut trouver aussi décéléré. Ça veut dire la même chose, vous pouvez utiliser le terme que vous préférez. Par exemple, si je dois donner le nom d'un mouvement, ici, il faudra que je précise la trajectoire et la vitesse. Donc par exemple, le mouvement de la personne numéro 1, sa trajectoire est rectiligne, sa vitesse est constante, donc le mouvement il est dit uniforme. Donc au final, le nom total du mouvement, ça va être rectiligne uniforme. Voilà pour cette capsule vidéo sur le mouvement et surtout sur la vitesse et la variation de la vitesse. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez et passez une bonne journée.